Sur le terrain, les Bruxellois du cercle AV2 qui affrontent les Danois du Aarhus Goalball. Objectif, boucler ce tournoi sur une victoire. Au bout d'une heure de match, ils s'inclineront 6-16 et termineront à la 5e place du classement général. Les adversaires rencontrés étaient costauds, mais ce n'est pas la seule explication de leur prestation de ce week-end. Il y a ça, il y a d'autres paramètres, le fait qu'on n'ait pas pu s'entraîner pour des raisons logistiques depuis quelques temps. Voilà, il y a plein de paramètres, mais surtout, je pense, c'est surtout la fatigue et la fatigue nerveuse de l'organisation qui fait que même pendant le match, on devait penser à des trucs pour l'organisation. Le sport auquel s'adonnent ces joueurs est le goalball, un mélange de football et de handball adapté aux personnes déficientes visuelles. Pendant tout le week-end, Clisson et ses coéquipiers ont défié les joueurs de 6 des meilleurs clubs d'Europe. Si la déception était de mise chez ses compétiteurs dans l'âme, leur participation à cette compétition a été un boost dans leur apprentissage. C'est un tournoi de très haut niveau, donc on apprend toujours, même dans la défaite, même dans ce match-ci. Le fait que ce soit les joueurs du banc qui sont rentrés à la deuxième mi-temps, ça a peut-être fait un gros score, mais je vous assure qu'à long terme, ça va leur être très bénéfique et c'est ce qu'on doit rechercher en tant que club sportif, quoi. Un des bénéfices de se frotter à des équipes d'un niveau international est le gain d'expérience acquis, même si ce n'est pas la première fois que l'équipe bruxelloise de goalball rencontre la crème du goalball européen. En plus dans le goalball qui est un sport vraiment d'expérience pour le coup parce qu'il faut se créer une mémoire auditive, des différents types de ballons, des différents joueurs, le fait de pouvoir ne serait-ce qu'avoir quelques minutes comme ça, recevoir ces ballons-là, ça vous rend vraiment service à très long terme. Le tournoi auquel Clisson et ses coéquipiers ont pris part est la phase 2 de la Super European Goalball League. Terminés dans le top 3 de la compétition, les qualifiés pour la phase finale organisée en octobre 2022 en Allemagne. C'est lors de cette phase finale qu'est désigné le champion d'Europe de goalball. C'est la première fois que Bruxelles accueillait un tel événement. Pour l'un des organisateurs, c'est une très belle vitrine pour son sport. Franchement, on veut que le public, qu'il soit d'abord peut-être malvoyant ou non-voyant, sache qu'on peut faire du sport de haut niveau tout en étant en situation de handicap. Ça, c'est très important pour nous. Ici sont présents des vrais athlètes. Ils ont des caractéristiques physiques impressionnantes. Et donc, ça doit vraiment être un gain de motivation pour les gens qui nous regardent. Et puis aussi de montrer que dans ces équipes-là, il y a aussi un staff qui est derrière, qui est un staff totalement valide, qui n'a pas de handicap en fait, et qui sont derrière et ça forme une très belle cohésion. Et je pense que c'est un peu l'image qu'on veut de la société, c'est-à-dire une société inclusive, avec à la fois des personnes en situation de handicap, mais à la fois aussi des personnes valides. Oliane et les autres organisateurs rêvent déjà de mettre sur pied une seconde édition. Les joueurs du cercle AV2 de Bruxelles, quant à eux, repartent à l'entraînement plein d'envie et d'accrocher une médaille à la Super European Goalball League de 2023.